Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une comédie dramatique que j'ai vue et qui sort le 30 janvier au cinéma en France. Il s'agit de Happiness Therapy, Silver Linings Playbook en titre original, donc je sais pas du tout pourquoi ils ont appelé ça Happiness Therapy, peut-être parce que, surtout pour traduire d'un titre anglais à un autre titre anglais, peut-être parce que le premier titre était pas trop... c'est pas le genre d'anglais qu'on a l'habitude d'entendre, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, Happiness Therapy, c'est une comédie dramatique avec Jennifer Lawrence que vous avez peut-être déjà vu dans Hunger Games, Bradley Cooper que vous avez sûrement déjà vu dans Very Bad Trip et avec Robert De Niro qu'on ne présentera plus je pense. Et ça parle de quoi? Donc ça parle d'un ancien professeur, pote, qui sort d'une institution psychiatrique parce que pour cause de parce qu'en fait il est bipolaire et et c'est-à-dire qu'il a des grosses sautes d'humeur et il a quelques troubles du comportement et il avait été interné à cause de... Parce qu'il avait surpris son ex-femme en train de le tromper, je vais pas m'étaler plus là-dessus, mais c'est une comédie dramatique, attention. Et dès le début, déjà, ce qui choque un peu, justement, c'est ce problème de genre. Au début, on sait pas trop si c'est un drame, après, on sait pas trop... Enfin, les registres varient vraiment beaucoup. On passe du coq à l'âne, j'ai envie de dire. D'un coup, on passe du drame à la comédie, à quelque chose de plus d'un peu plus posé. Enfin, il y a une ambiance vraiment bizarre et le film flirte tout le temps avec ces genres sans vraiment se poser dans un genre particulier. Bref, quoi qu'il en soit, donc le type va sortir de son institution donc et il va être obsédé par son ex Nikki. Il est persuadé qu'il est toujours avec et que son ex l'attend, qu'elle attend juste qu'il se soit un peu calmé. Évidemment, il peut pas l'approcher, il doit rester à plus de 500 mètres d'elle à distance et du coup il y a une telle obsession avec elle pendant tout le film que bah, c'est ça le premier déclencheur qui fait de ce film une comédie, on va dire, c'est qu'il va tout le temps être obsédé par elle, alors que ça en devient une obsession un peu ridicule, hein, puisqu'il essaie d'aller la voir, il saoule tous ses amis avec ça. euh, à un moment, il va être invité à un dîner chez un de ses amis, et les dialogues, disons que justement, étant donné il a des réactions tellement imprévisibles, on va dire il est tellement honnête, on va dire, parce qu'il réfléchit pas aux conséquences de ses paroles, que ça va créer des situations vraiment extrêmement drôles. Je pense à une scène particulière où par exemple où il rencontre donc Jennifer Lawrence. Évidemment c'est une comédie donc après c'est une comédie dramatique un peu pas vraiment à l'eau de rose mais on tombe dans les clichés du genre il va évidemment se rapprocher d'elle, hein, je vais pas vraiment spoiler mais en fait tout le premier arc du film c'est on découvre le personnage un peu comment il est avec ses proches, avec ses anciens amis etc. Le deuxième et après tout le reste du film non le deuxième arc du film donc ça se passe donc entre Bradley Cooper et Jennifer Lawrence, ça c'est leur rapprochement. On sent très bien que Jennifer Lawrence est attirée par Bradley Cooper, mais Brad, il est obsédé par Nikki, il le voit pas, donc voilà, on se dit mais quand est-ce qu'ils vont être ensemble, etc. Et le dernier acte du film est vraiment très bizarre. Le film tire un peu en longueur, il y a des gros problèmes de rythme, parce que le dernier acte du film, c'est... Enfin, vous verrez bien, je vais pas vous spoiler. Il y a un peu comme dans Requiem for a Dream, vous savez, la mère qui est obsédée par la télévision. On a Robert De Niro, le père donc de Brad, qui est aussi un peu bipolaire, qui a quelques troubles aussi, et qui est complètement obsédé par les paris, en fait, les paris footballistiques, donc le football américain, hein. Et il est complètement obsédé par ça, il va à tout prix que son fils passe du temps avec, etc., etc., etc. Et ça, c'est dommage que le personnage n'ait pas plus creusé de Niro parce que ça aurait pu vraiment donner beaucoup plus de tension dramatique. Et comme je l'ai dit, le deuxième arc se concentre vraiment sur Brad et Jennifer et du coup ça restreint un peu l'espace qui a été construit au début du film et je trouve ça un petit peu dommage. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, on a vraiment des scènes vraiment très très drôles, particulièrement. Alors, et honnêtement, je suis pas du tout un fan de comédie. Normalement, je déteste ça. Mais vraiment, c'est fait de manière assez ingénieuse, hein. C'est-à-dire que la mise en scène est vraiment bien faite. La mise en scène est faite de telle sorte qu'on sent bien les tentatives de rapprochement entre Jennifer et Brad. Il y a une grosse tension qui les entoure. Les scènes sont particulièrement bien choisies. Les dialogues sont vraiment drôles. Bon, le jeu d'acteur est bon. Bah, De Niro, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler sur son jeu d'acteur. Mais je trouve personnellement que, bah, en fait, le rôle de Brad, il est un peu répétitif à la longue. Sur la fin, ça s'use un peu, quoi. C'est un peu répétitif. Je trouve que Jennifer a quand même un peu mieux joué que Bradley. Et parce que au final, le personnage de Bradley évolue pas tellement que ça, alors que le personnage de Jennifer, il y a vraiment
il y a quand même une vraie évolution derrière. Enfin, elle est pas énorme, mais il y a quand même une évolution. Et bon, ça reste léger, hein, évidemment, c'est un bon film. Il n'est pas exempt de défaut. Je crois qu'il avait été nominé pour les Oscars d'ailleurs, mais il n'est pas exempt de défaut. C'est-à-dire que, par exemple, la fin, on tombe vraiment dans le gros cliché de la fin. C'est-à-dire, bah, comme cliché des comédies, hein, je vais pas spoiler là-dessus, mais voilà, il y a pas mal de clichés, c'est assez dommage, mais alors que pourtant il y a vraiment de bonnes idées, hein, je pense un peu vers la fin du film au concours de danse, ça prenait une tournure dramatique vraiment sympathique, j'ai envie de dire, vraiment sympathique et qui collait à tout ce qu'on avait vu précédemment dans le film. Et, et en plus c'est vraiment bien mis en scène. Toute cette partie-là est vraiment magnifiquement bien mise en scène. Mise en scène. Et puis après, allez, on replonge dans la comédie et c'est ça le problème, c'est que ça varie beaucoup trop entre les genres. Mais néanmoins, c'est vraiment un excellent film que je vous conseille à tous d'aller voir si vous aimez pour peu que vous aimiez les comédies. Je trouve que les dialogues sont vraiment hyper bien écrits. Je me suis bien marré. En plus, on revoit Chris Tucker, que vous avez peut-être vu dans les Rush Hour. On l'avait plus revu depuis, je crois. Ça faisait longtemps qu'elle avait plus revu ça, Rush Hour, le film avec Jackie Chan. C'était un peu le duo de choc. Et ben on les revoit. Et non, vraiment, je trouve que la photo du film est vraiment sympa. Le film est vraiment extrêmement bien mis en scène. Les dialogues sont bons. Et je pense que vous êtes sûr de passer un bon moment. Bon, comme j'ai dit, ça tire un peu en longueur vers la fin. C'est dommage, il y a quelques problèmes de rythme. Mais bon, voilà, c'est vraiment sympathique. Et puis voilà, je sais pas si certains l'ont vu. N'hésitez pas à réagir là-dessus. Je pense avoir fait bien le tour, hein. C'est une comédie, je vais pas non plus développer à mort. Mais en tout cas, c'est vraiment une très bonne comédie, voilà. Qui a ses défauts. Mais moi, en tout cas, je me suis laissé prendre au jeu et j'ai vraiment eu beaucoup de compassion pour les personnages, quoi. Donc je sais pas si je suis trop mielleux. Mais voilà, je vous le conseille vraiment. C'est un bon film. Happiness Therapy, c'est vraiment un bon film. Et, euh, et puis voilà, j'espère que vous avez tout simplement donné envie de le voir. Et je vous dis à ciao tout le monde. Ah oui, il y a un autre peut-être. Ah oui, la bande son est vraiment excellente. Il y a quelques scènes qui paraissent peut-être un petit peu surréalistes par moment. Au niveau je pense à celle avec le psy. Et puis sur la fin, ça part vraiment trop en comédie, un peu trop abusé, j'ai envie de dire. Alors qu'au début, on restait vraiment dans un univers assez dramatique. Et donc voilà, bah, encore une fois, le seul reproche qu'on pourrait faire, c'est le mélange des registres et le rythme un peu trop chaotique et une fin peut-être un peu trop convenue également, quoi. C'est dommage. Enfin bon, ça reste un bon film et je vous dis à ciao tout le monde pour la prochaine pour mon prochain avis tout simplement. Salut.